En 2012, le VO est l'arme absolue de la distribution, en tout cas l'arme nécessaire. Le marché VO commence bien l'année et c'est heureux, plus 3,9% d'immatriculation en janvier. Bonne tendance, mais soyons clairs, le VO c'est un tiers de la rentabilité d'un concessionnaire. C'est évidemment la vente de financement qui en dépend, l'après-vente en dépend aussi et la performance VN en dépend également. C'est donc répéter une fois de plus qu'il est central dans votre activité. Florent Blin, vous dirigez l'activité VO pour Opel à Angers, Cholet, Niort et Saumur, une plaque PGA. Combien de VO vendez-vous à l'année ? Alors 1500 véhicules total et 1100 à particulier. 1100 à particulier. Quelle est votre progression l'an dernier ? Alors l'an dernier, on a dû faire 5% de plus en volume que 2010. D'accord. Est-ce que la rentabilité, la profitabilité a été au même niveau ? A-t-elle progressé ? Alors dans l'ensemble, elle a progressé. Bon, c'est vrai que quand on a plusieurs sites et qu'on consolide, il y a toujours un site ou deux qui tire vers le bas, mais la moyenne a été positive. La moyenne a été positive. Donc 2011 a été une année de consolidation finalement des marges ? Consolidation et surtout je dirais de maîtrise, un peu plus de maîtrise en 2011, parce que bon, on avait annoncé une année VO, mais je n'ai pas vu spécialement l'année VO. C'est-à-dire, tout le monde pensait qu'effectivement le VO allait exploser dans toutes les affaires et ça n'a pas été si bien parce qu'on a eu des phénomènes de pénurie, hein, exact. Complètement, phénomène de pénurie, des véhicules assez chers à l'achat, Laurent souhaite réagir tout de suite. Oui, il ne faut pas oublier que le premier concurrent des professionnels, c'est pas son voisin, c'est le particulier. Le particulier a fait 65% du marché l'an dernier. Oui. Le plus de 5 ans, il est vraiment porté à bout de bras par les particuliers et puis par quelques marchands qui utilisent les réseaux. Le souci, c'est que sur le cœur de métier des réseaux, on parle concessionnaire, les agents un peu moins vrais, on le disait tout à l'heure, on est plutôt sur des tendances de volume assez constants depuis déjà 4-5 ans, pour pas dire en baisse relativement forte pour certains. Parce qu'il y a une inadéquation de l'offre à la demande. Bah, quand vous avez... Exactement. Je peux vous donner un chiffre qui n'est pas connu. C'est les experts en automobile cassent, c'est le mot entre guillemets, 500 000 véhicules par an. C'est-à-dire que tous experts confondus, nous mettons, selon le terme un peu vulgaire, en épave, 500 000 voitures. Le prix moyen que nous attribuons à ces voitures, c'est 4 500 €. C'est une statistique de la valeur vénale moyenne d'un VO, c'est ça pour vous ? Oui, parfaitement. Ça colle parfaitement au marché. D'accord, effectivement. Alors, est-ce qu'on a vraiment cette inadéquation de l'offre à la demande ? Oui, c'est-à-dire une demande qui va vers les VO plus anciens et une offre qui est toujours très fortement orientée sur les récents. Le souci qu'on a avec les chartes de qualité ou les labels dans les réseaux, c'est que souvent, ils sont orientés vers du 5 ans. D'ailleurs, c'est en train de changer. Citroën, maximum, Peugeot, mais ça va plus loin maintenant. Oui. Peugeot pousse à 8-9 ans, on a Porsche à 9 ans, on a Mercedes à 8 ans depuis longtemps, mais globalement, les réseaux sont souvent sur le moins de 3 ans. Je crois que c'est 80% du stock de chez Florent, comme dans beaucoup d'endroits. Le moins de 3 ans, le problème, c'est que c'est un quart du marché. Donc quand vous offrez un quart du marché aux clients, la plupart du temps, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Pascal Jeannot, Opel France, vous êtes confronté à ce souci ? Votre réseau est confronté au même souci ? On l'est complètement. On s'aperçoit que le marché, l'année dernière, a été un marché sur lequel le véhicule en fait, de moins d'1 an ou le véhicule de 2 à 5 ans, en fait, le 2 à 5 ans a plutôt stagné, alors que le moins d'1 an a largement progressé. On s'aperçoit cette année que la tendance est inverse, à savoir que le plus de 5 ans a tendance à progresser assez fortement. Oui, bien sûr. Donc, nous, dans nos réseaux, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on pense qu'il y a eu une certaine pénurie liée, en fait, à la suite de la crise de 2009, sur lequel les VO de LLD la LLD avait reporté, en fait, ces échéances de location. De fait, on a effectivement manqué de VO. Parce que la LLD, chez vous, c'est le réseau qui l'a fait. Alors, le réseau... Vous n'êtes pas un centre de sourcing et de retour LLD pour le réseau. Non, du tout. Nous ne sommes qu'un centre de sourcing pour la partie remarketing ça, c'est une spécificité d'Opel, voilà, de la courte durée. Donc, ils ont eu moins de sourcing, moins de retour de location longue durée. De location longue durée. Fatalement, ils se sont concentrés sur le récent. C'est ça que absolument, vous voulez dire. tout à fait. Mais vous, pourquoi n'arrivez-vous pas à procurer un sourcing sur des VO LLD, justement ? Pourquoi ne pas... le concentrer chez vous ? Alors, le concentrer chez nous, peut-être en partie, ou diversifier. Absolument. La solution, nous avons notamment un certain nombre de partenaires loueurs comme OBS, qui est ALD Automotive, qui est notre partenaire loueur, avec lequel nous sommes en train de développer des solutions d'approvisionnement direct de nos réseaux vers les sites des loueurs de longue durée. Voilà. Donc, quelque chose. Voilà, ce qui permettrait, en fait, nous voulons générer une certaine forme de sourcing, donner
depuis longtemps, nos réseaux savent faire cela, les grands groupes comme PGA Motors le font sans notre aide, bien évidemment, mais nous voulons procurer à des distributeurs qui sont de plus petite taille la possibilité d'avoir des éléments de sourcing, en fait, plus diversifiés et leur permettant en fait de choisir leur véhicule d'occasion. Donc on a une véritable hémorragie sur les reprises, qui était le socle. Bien sûr. Si on a également une hémorragie à des sur taux nettement inférieurs à 30%. Dans la plupart des affaires, on est souvent à un maximum 25% de taux de reprise. Ouais, c'est ça, c'est vous additionnez à ça un manque de visibilité sur les LLD parce que les loueurs tiennent aussi à gérer leur stock et leur vente. Des loueurs courtes qui ont baissé à un moment donné, effectivement, la pénurie de début d'année dernière, il y était. Alors, aujourd'hui... Et qu'en est-il en 2012 Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, moi, ce que je lis dans la presse, c'est que certains loueurs se disent « je vais encore essayer de prolonger mes contrats ». Tout à fait. Ils savent l'annonce a été faite par Arval. Voilà, notamment, et qui se posent des vraies questions, parce qu'ils ont aussi un réseau de revente à particuliers, et ils se rendent compte en ce moment que ça y est, si on garde trop les véhicules, on va avoir une baisse des prix de vente. Ça commence. Et ils essayent à nouveau de jouer ce lien évident depuis toujours entre le prix d'achat et le prix de vente, l'offre et la demande. Donc là, on a quand même des soucis et je ne suis pas sûr que ça va profiter aux professionnels autant qu'on veut bien le dire cette année. Oui, Laurent Souhaite. Ça mériterait de la part des... Je ne suis pas un donneur de leçons, mais ça mériterait une attention, d'autant que vous avez dit tout à l'heure, c'est 30% de la marge d'un concessionnaire. Ah, complètement, c'est 30% de la rentabilité. Donc quand on est patron d'une affaire... on fait des moyennes. Un petit peu moins. Et qu'on a un centre de profit qui représente quasiment entre un quart et un tiers des chiffres, ça mérite une vraie attention, surtout lorsque l'on sait analyser ce que l'on vient de dire. Bien sûr, oui. Mais il y a peu d'entraînement là-dessus. Oui. Les distributeurs sont très entraînés sur le VN, le sont pas mal sur la prévente, sur le VO. Il y a très peu d'entraînement. Il y a encore un énorme travail de pédagogie, de soutien, d'encadrement à faire. Quel conseil peut-on donner pour 2012, Pascal Jeannot, aux distributeurs qui nous écoutent et qui nous regardent? Je crois que le conseil qu'on pourrait leur donner, c'est de s'intéresser un petit peu plus aux véhicules de 5 ans, comme l'ont dit mes collègues autour de la table. Je crois qu'aujourd'hui, les réseaux se concentrent sur des véhicules sous label qui ont de 1 à 5 ans et délaissent un petit peu ce marché des plus de 5 ans. Florent Blin, on termine avec vous. Sur les VO petit prix dont on parle justement, ça c'est une tendance qui monte, c'est un segment qui monte? Oui, si on veut garder nos volumes, je dirais qu'aujourd'hui on fait un devis systématique quand le véhicule y rentre. S'il est apte à être vendu à particulier, je dirais on fait le prix d'achat plus tout ce qui se lie à la vente, les FRE, la garantie, etc., les marges, et sécuriser aussi le client. La question c'est est-ce qu'on peut gagner correctement sa vie sur des VO plus anciens? Complètement. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, nos marchants, à ceux qu'on vend le véhicule, ils y arrivent et c'est avec ça qu'ils font leur rentabilité. Ouais, aujourd'hui, les agents y arrivent. Avec des véhicules entre 3 000 et 5 000 euros, c'est là qu'ils gagnent plus qu'un véhicule à 7-8 000 euros. Ah oui. Il y a moins de négociations de la part des clients. Et pourquoi pas rajouter un label là-dessus? C'est une nécessité. Vous ne savez pas forcément faire sur un véhicule à 3 000 euros. Ah si, parfaitement. Un expert peut très bien. Ce que j'ai appris du ministère de l'Industrie et des Fraudes, c'est qu'en fait, ce qu'il faut, c'est renseigner le consommateur. Il ne s'agit pas de dire à un consommateur, vous allez avoir une voiture neuve, mais s'il y a une bosse, il s'agit de lui dire, la bosse est là. Voilà, donc un label, après on le décline, on peut faire du zéro défaut, et pour un véhicule de 7 ans, on peut admettre quelques défauts en faisant comprendre, à condition de le lui dire et de le lui expliquer. Oui, mais c'est ce que fait le label des prix futés d'ailleurs chez Renault, ou Primo chez Peugeot, effectivement. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Travaillez vos parcs anciens, travaillez vos reprises et n'ayez pas peur de vendre un VO de 100 000 km.